les gens aiment souvent venir rejoindre une œuvre qui a déjà pris place. On en parlait, je pense, cette semaine encore avec le pasteur Sissi et le pasteur Michaud. Ils nous ont rappelé comment l'œuvre d'Ottawa, combien ça a été aussi pas évident. Ça a commencé timidement. Quelqu'un peut venir aujourd'hui voir cette œuvre bien assise et croire que tout a été facile. Et sachez que tout ce qui est devenu grand a commencé par être petit. Tout. Tout a commencé d'abord par être petit et puis ça a grandi. J'ai oublié plein de petites choses de notre dernier séjour, mais je n'ai pas oublié les bons repas que j'ai mangés chez eux. Les très très bons repas. Non, ça c'est pas moi qui prêche, ça c'est quelqu'un d'autre. Et puis j'ai voulu rendre complet ma présentation. Nous sommes venus avec deux personnes de sexes différents, mais qui ne sont pas un couple. Ni couple fiancé. Et j'ai pris même que ça ne soit pas un projet au nom de Jésus. Ilan Moma, qui nous vient de Kinshasa et qui est depuis quelques jours. Et Myriam Lungwana, elle vient de la Belgique. Et depuis quelques mois, aux études ici, ils ont accepté de nous accompagner. Merci d'être avec nous sur ces grands froids. J'ai quelques textes à nous proposer comme point de départ de cet enseignement de ces jours que Dieu a placé dans mon cœur. En fait, cet enseignement, c'est la suite d'un enseignement que je commençais dimanche passé à Ottawa. On va lire ensemble dans Genèse, au chapitre 3. Nous lirons du verset 4 au verset 11, et puis du verset 23 au verset 24e. D'abord, Genèse 3, 4 à 11, et puis 23 à 25. J'ai appris avec le pasteur Atom, ce qui m'a un peu modernisé. Moi, je fais partie de la vieille école, j'ai la Bible en papier, alors j'avais tendance à toujours à dire « ouvrez vos Bibles ». Et puis il m'a dit « non, pasteur, on n'ouvre plus seulement, on allume aussi ». Donc, vous qui l'avez sous une forme que l'on peut allumer, ouvrez ou allumez. Genèse au chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 11. Et puis nous lirons le verset 23 jusqu'au verset 24e. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » Verset 23 et puis verset 24. « Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. » La seconde portion, nous lisons 1 Chronique au chapitre 21. Et nous lisons du 1er au 7e verset. Nous lisons le verset 14 et puis le verset 16 à 17. 1 Chronique chapitre 21, verset 1er au verset 7e. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël.
Et David dit à Joab, au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-les-moi afin que je sache à combien ils s'élèvent. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Joab partit, parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement des Lévis et de Benjamin, car l'ordre des rois lui paraissait une abomination. Verset 7e, cet ordre déplut à l'Éternel Dieu qui frappa Israël. Verset 14, et l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Verset 16 et 17. David leva les yeux et vit l'ange l'Éternel s'étendant entre la terre et les ciels, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Et nous terminons avec Proverbes au chapitre 7, 7e chapitre du livre des Proverbes. Et nous lisons aussi en deux temps, du 6e au 11e verset. Et puis nous terminerons avec 21 à 23. Verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un jeune garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il s'est dirigé lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans les cœurs. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Verset 21. Elle les séduisit à force des paroles. Elle enchaîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour les châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Depuis dimanche passé, alors que je partageais la parole de Dieu à Sénat, à Ottawa, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème « Les choses qui nous détruisent ». Les choses qui nous détruisent. Et à Ottawa, nous avons eu à parler parmi les choses qui nous détruisent. Nous avons vu deux, les mauvaises informations. Je n'aimerais pas y revenir aujourd'hui. Et puis deuxièmement, les mauvaises amitiés, les mauvaises relations ou les mauvaises associations. Mais aujourd'hui, ici à Vaudreuil, nous allons parler de la troisième des choses parmi les choses qui nous détruisent. Ce sont les mauvaises décisions. Les mauvaises décisions. Mais avant de parler de ces mauvaises décisions, j'ai voulu peut-être rappeler, c'est quoi la destruction? Quand nous parlons des choses qui nous détruisent, c'est quoi la destruction? Nous avons dû apprendre quelques directions pour parler de la destruction, 4 directions. La première définition, nous avons dit que détruire, c'est modifier négativement l'aspect d'une personne ou d'une chose par des dommages qu'on lui fait subir et qui rendent la personne ou la chose méconnaissable. On ne reconnaît plus la chose à cause des dommages subis. Deuxièmement, destruction ou détruire, c'est démolir, c'est abattre, c'est anéantir, c'est réduire à autre chose que la chose initiale. Elle a la pensée que la chose était debout. Et à cause des coups que la chose ou la personne reçoit,
la chose est anéantie ou la personne est anéantie. Troisièmement, détruire, c'est réduire quelque chose à néant, en lui ôtant la forme et la valeur première qu'elle avait. Et quand je dis forme et valeur, j'aimerais parler de forme et valeur enviables, qui ne sont plus à cause des dommages subis. Quatrièmement, lorsque nous parlons de détruire ou de destruction, c'est ruiner la santé de quelque chose. Ne pas laisser quelque chose dans sa santé initiale qui était bonne. Faire cesser son fonctionnement initial qui était plaisant. Et à Odawa, nous l'avons dit, je voudrais les rappeler en ces jours, 6 petites choses concernant la destruction. La première, c'est que la destruction n'est jamais cachée. Lorsqu'une destruction s'invite, on voit, on constate. C'est évident. Deuxièmement, la destruction peut toucher un individu, tout comme elle peut toucher un groupe d'individus. Une personne peut être détruite, une institution peut être détruite, un mariage peut être détruit, une église peut être détruite, une contrée peut être détruite, un pays. Troisièmement, la destruction en rapport avec les temps peut avoir 2 visages. Premièrement, la destruction peut être un processus. Ça prend du temps pour passer de la forme première à la forme initiale où les dommages sont au complet, si je peux parler ainsi. Mais deuxièmement, la destruction peut être un phénomène. Ça arrive du coup, subitement. Quatrièmement, la destruction a toujours une cause. Il n'y a pas de destruction qui s'invite ex nihilo sans qu'il y ait quelque chose. Chaque destruction a une cause. Cinquièmement, la destruction peut toucher plusieurs aspects de notre vie. La destruction peut toucher notre foi, notre vie morale, notre santé, notre mariage et que sais-je encore. Et sixièmement, je l'ai dit en criant même dimanche passé à Odawa, c'est que la destruction n'est pas toujours une fatalité. On peut l'éviter. Et même on doit l'éviter. Et c'est pourquoi cet enseignement est aussi donné dans le but de nous aider, si possible, à éviter la destruction. Et parmi les choses qui détruisent les mauvaises décisions, les 3 textes que nous avons lus nous parlent de 3 personnes, que dis-je, 4 détruites. Premièrement, c'est Adam et Ève, qui vivaient dans la félicité, dans la joie, dans la communion parfaite avec Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un intrus qui vient les visiter, les serpents. J'en avais parlé dimanche passé à Odawa, qui amène la mauvaise information, qui fait douter la vraie information et qui fait passer la mauvaise information. Comme nous le verrons tout à l'heure, si le fait de les amorcer n'était pas une mauvaise chose, ils ont décidé de faire ce que les serpents ont dit. Les serpents ne les ont pas obligés. Ils ont levé l'option d'accepter ces sollicitations. Ils ont levé l'option d'aller dans la direction qu'il a présentée. Détruits. Ils se sont retrouvés chassés de la présence de Dieu. Le Dieu qui les aimait, qui les avait créés pour un plan, a été obligé de leur dire, quittez ma présence. J'ai pu m'imaginer la culpabilité qu'ils ressentaient. J'ai pu imaginer les regrets quand ils ont été chassés de la présence de Dieu. Mon père me disait toujours, il dit, Roland, l'une des phrases les plus tristes à ne pas prononcer sur les chemins de la vie, c'est « si j'avais su ». Si j'avais su, plein de culpabilité. Un jeune homme me disait un jour, pasteur, j'aurais bien voulu que la vie soit comme une cassette VHS, on fait rewind. On retourne, il y a 6 mois quand j'ai fait cette bêtise et que je ne la fasse plus. Une femme me disait un jour, pasteur, si la vie était à refaire, je n'épouserais pas mon mari. Si c'était à refaire. Une autre me regarde au bureau un jour, je parle avec lui, dit, pasteur, ce que j'ai vu, c'est un enfer. Et comme les Quinois savent bien le faire du pasteur, j'étais dit, là. C'est-à-dire pour affirmer que c'est, mon mari, c'est le petit frère propre de Satan. Il y a Satan, l'aîné, et puis c'est lui.
Mais je lui ai posé la question durant les fiançailles, tu ne connaissais pas les liens de filiation entre Satan et ton mari? Adam et Ève détruits. Le deuxième texte dans la Chronique aussi nous parle de destruction. David et le peuple d'Israël sont dans la paix jusqu'à ce qu'on ne sait quelle mouche puisse piquer David. David décide de faire les dénombrements, chose que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent compter sur le nombre de militaires qu'ils avaient. Et nous le verrons tout à l'heure encore. Et même quand il veut aller dans cette mauvaise direction, Dieu se sert de son collaborateur, Joab, qui l'arrête. Pourquoi veux-tu faire les dénombrements? 1 Chronique 21, 4 dit, il persista. Je vais le faire. Et quelque temps après, les conséquences de sa décision. Dieu n'est pas content, Dieu est fâché et l'ange de l'Éternel commence à frapper. Il avait dit 70 000 personnes mourirent. Et à un moment, les gens sont tellement en train de mourir. David va devant Dieu et dit, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu frappes ce peuple? Une décision d'une minute, mais voilà des conséquences. Que dire des Proverbes 7? Un jeune homme, la Bible montre, il avait fini sûrement son travail et il rentrait en son lieu. Son but, c'était aller chez lui à la maison. Sûrement après une journée de travail, mais là, sur la route, il fut rencontré par une femme, il avait dit une prostituée, ayant la ruse dans le cœur. Il se mit à lui faire toutes sortes d'avances. Il dit, j'ai parfumé mon lit, j'ai fait ceci. Il avait dit, elle les séduisit à force des paroles. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est quand la Bible dit, il s'est mis tout à coup à la suivre. Il décide. Le fait que cette femme les séduit, ce n'était pas le problème. Le problème, c'est le moment où il a pris la décision, je veux aller. Et la Bible dit, quand il arrive dans cette maison, son cœur est transpercé par une épée et il en meurt. Une petite décision. Celui qui devait aller à la maison va au cimetière. Celui qui devait se retrouver chez lui se retrouve sans vie. Puisque nous parlons de mauvaises décisions, qu'est-ce donc une décision? Une décision, c'est le fait d'arrêter son choix sur quelque chose ou sur une option. Tout ce qui nous entoure en ce jour est le fruit d'une décision. C'est une décision pour vous et moi d'être ici. Quand vous avez tiré les rideaux, vous avez vu ce qu'il y avait dehors. Est-ce que je ne peux pas suivre les cultes de Odawa online? Est-ce que je ne peux pas suivre Pasteur Yvan Castano? C'est toujours les cultes, même si on n'est pas là. Est-ce que l'essentiel, c'est de se déplacer? Votre présence ici, c'est une décision. Comme vous êtes habillé, c'est une décision. Armel, qui n'a pas non plus de costume, a dû dire, qu'est-ce que je mets? Quelle est la cravate qui peut aller avec mon beau costume? Et il n'a pas mis les paires de chaussures au hasard. Décision. Deuxièmement, décider, c'est le fait de se déterminer sur une action à mener ou sur quelque chose à faire. Troisièmement, décider, c'est le fait de s'attacher à une option, à une chose au détriment d'autres. Et puis quatrièmement, décider, c'est le fait d'opter pour une chose que l'on estime meilleure que d'autres. Deux vérités que je vous prie de noter à ce niveau, c'est que la première, c'est que la décision suppose toujours l'existence de plus qu'une option. Chaque fois que l'on décide, il y a plus qu'une option. Si je décide pour une femme, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Si je décide pour un homme, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Si je décide de venir, c'est parce qu'il y avait aussi l'option de ne pas venir. Chaque fois qu'on parle de décision, c'est qu'il y a au minimum deux options, mais il y en a quelquefois plus. Deuxièmement, chaque fois que l'on parle de décision, ça suppose deux mouvements. Attachement à quelque chose et détachement par rapport à quelque chose d'autre ou par rapport à plusieurs autres choses. Et en ces jours, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelques vérités sous forme de principes attachés aux décisions, puisque nous parlons de mauvaises décisions qui nous détruisent. La première vérité, c'est que la capacité à décider pour soi
est un don que Dieu nous a donné. Un merveilleux don, le libre arbitre. Dieu ne nous a pas fait de nous des robots où tu veux faire quelque chose, il t'arrête comme un papette. Il nous a donné un merveilleux don, le libre arbitre, la capacité à décider pour soi. Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, par la bouche de Moïse, il est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis il dit, choisis la vie. Deux options, mais une proposition. Les libres arbitres. Josué chapitre 24, verset 21. Israël est dans un moment de crise. Et Josué s'élève, il parle quasiment de la part de Dieu. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servent vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Choisissez. Ça fait 26 ans que je vis avec Viviane Malimbanjiba. C'était un choix. Deuxième vérité attachée aux décisions, c'est que décider est une réalité à deux visages. Premièrement, décider est à la fois un privilège, mais aussi une responsabilité. Un privilège. Quel privilège qu'on ne vous impose pas des choses. Quel privilège que de se décider par soi-même. Quel privilège que de dire je veux faire ceci. Mais derrière ces privilèges se cache une responsabilité. Et il arrive souvent, nous aimons les privilèges attachés aux décisions, mais nous ne sommes pas prêts à assumer aussi les responsabilités. Je peux en parler un peu plus librement ici parce que je ne suis pas au pays. Les gens chez moi, il y a quelques jours, ont décidé. Ont-ils fait le bon choix? Ah, le temps va nous révéler. Certains ont décidé pour X, certains ont décidé pour Y, et ils ont dansé après les résultats. Dans une année, allons-nous encore danser? Privilège, mais aussi responsabilité. Y a-t-il des célibataires ici? Levez la main. Ils sont à plusieurs, certains n'ont pas levé la main, mais rien qu'à voir leur faciès, je sais qu'ils sont doublement célibataires. Je n'ai pas envie d'être à votre place, bien que j'y étais il y a quelques années. Il y a 27 ans, j'ai fait le choix de Viviane, et ça fait 26 ans qu'on est mariés. On se compte la tête de temps en temps, avec l'âge de moins en moins. Mais je ne regrette pas mon choix. Quelqu'un a dit, si tu décides bien pour le mariage, tu seras un adorateur. Mais si tu décides mal, tu deviendras un intercesseur. Seigneur, je rends grâce à Dieu pour mon mari. Mais quand tu es mal marié, Seigneur, aide-moi. Seigneur, interviens. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que vous allez bien choisir? Est-ce que vous n'allez pas vous tromper? Est-ce que vous vous attacherez à la bonne personne? Et surtout qu'en tant qu'enfant de Dieu, le divorce n'est pas encouragé. C'est pour ça que j'aime dire aux jeunes gens, jeunes filles, quel que soit le battement du cœur, la tachycardie qu'il te donne, prends le temps. Et quand tu dis oui, que tu sois sûr de ton oui et que demain qu'il n'y ait pas de regrets. Que tu ne commences pas à dire non, malgré ma chrétienté, tant qu'on ne peut pas continuer à vivre ensemble. La Bible interdit les divorces, mais est-ce que moi je vais rester comme ça? Parce que tu n'as pas réfléchi au départ. Jeune homme, cette silhouette svelte, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Oh, pasteur, quand je la vois marcher, c'est comme un paon. Tout ça, c'est bien. Mais derrière la démarche des parents, tu sais le caractère caché derrière. Et tu risques demain de commencer à vouloir comment sortir. Privilège, mais aussi responsabilité. Troisième chose, attachée aux décisions. Derrière chacune de nos décisions se cachent des conséquences. Chacune de nos décisions entraîne des conséquences positives ou négatives. Il n'y a jamais de décision neutre.
Chacune de nos décisions cache des conséquences. Ces conséquences qui peuvent être visibles au départ ou invisibles, perceptibles ou non perceptibles, mais chacune de nos décisions entraîne des conséquences. Quatrième vérité, c'est que le temps est souvent les paramètres qui sanctionnent nos choix et nos décisions. Le temps est souvent les paramètres qui jugent nos décisions. C'est-à-dire le temps finit par démontrer la justesse de nos décisions, ou permettez-moi les termes, la bêtise. Le temps. Proverbe chapitre 14, verset 12 déclare « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » J'aime beaucoup la version des Semeurs. Il dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant après, ils retrouvent sur le chemin de la mort. » Pas sur les champs. Le temps sanctionne toujours nos décisions. Cinquième vérité, c'est que dans la vie, il y a deux sortes ou deux types de décisions. Il y a les bonnes décisions et puis il y a les mauvaises. Les bonnes décisions nous élèvent, nous enrichissent, nous rendent meilleurs. Elles nous conservent, elles nous protègent dans ce que nous sommes et dans ce que nous avons. Les bonnes décisions, on ne les regrette jamais. On rend même grâce à Dieu de les avoir prises. On s'est dit, ouf, heureusement que je l'avais prise, cette décision. Les bonnes décisions ajoutent ce que j'appelle une valeur ajoutée. Elles entraînent joie, assurance et bonheur. Mais les mauvaises décisions nous volent des choses. Elles nous abaissent, elles nous appauvrissent. Mais surtout, elles nous font vivre dans les regrets. On regrette de les avoir prises, dans les remords, et des fois même une culpabilité difficile à s'en démettre. Sixième vérité, plusieurs choses rendent les mauvaises décisions des réalités difficiles à vivre et à supporter. Si les mauvaises décisions existent, mais il y a des choses qui les rendent difficiles et des réalités difficiles à supporter. Et parmi ces choses, j'en ai retenu 4. La première, c'est la solitude attachée aux mauvaises décisions. Que c'est triste de voir que toi, tu t'es trompé et d'autres vivent bien. C'est toi qui vis les conséquences des mauvais choix. Les amis de ta génération sont heureux dans leur couple. Parce qu'ils ont décidé d'épouser les personnes qui partagent la même foi. Toi, tu avais dit, je vais les convertir. Même s'ils prient pas. Et puis voilà, rien ne marche. Non seulement que tu souffres, mais tu souffres du fait que toi tu souffres, mais entre tant d'autres à côté, ne souffrent pas. Deuxième chose qui rend les mauvaises décisions des choses difficiles à vivre, ce sont les conséquences négatives qui accompagnent cela. Les conséquences. Adam et Ève souffrent quand ils sont chassés. David souffre quand il voit des gens morts, frappés. Les conséquences négatives. Troisième chose, parmi les choses qui rendent les mauvaises décisions des réalités difficiles à supporter, c'est le fait de savoir qu'on pouvait les éviter. Je pouvais éviter cette mauvaise décision. Et là, l'exemple, c'est David. Quand il veut aller dans cette direction, mettez-moi 1 Chronique, chapitre 21, versets 2 et 3. David veut aller dans cette mauvaise direction de la mauvaise décision. Dieu place à ses côtés un conseiller. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites les dénombrements d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-les-moi afin que je sache à combien c'est. Écoutez le verset 3. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur démentit cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Écoutez le verset 4. Les rois persista. Je m'imagine quand finalement les gens ont commencé à mourir, il a dû se dire, si j'avais écouté Joab,
Et pourtant Dieu avait placé Joab sur ma route pour m'arrêter. Le fait de savoir qu'on pouvait éviter cela. Quatrième chose qui rend les mauvaises décisions des choses difficiles à supporter, c'est quand les conséquences vont au-delà de notre personne. Les conséquences vont au-delà de nous. Combien de fois n'arrive-t-il pas que c'est une personne qui prend une mauvaise décision, mais les conséquences peuvent toucher même des innocents. Je revois cet homme avec qui je parlais au bureau, à l'est de notre pays, à Goma. Un homme que j'ai connu timidement, timide comme personne, un jeune étudiant. Et puis finalement, il finit ses études universitaires. Il a un bon travail dans une structure des Nations Unies. Il commence à avoir voyage par-ci, voyage par-là. Et j'ai appris plus tard que ce jeune homme qui était fidèle à sa femme est devenu volage. Lui-même est parlant au bureau du pasteur. Je voudrais tellement que ce jour où cette jeune fille stagiaire est venue dans notre bureau revienne et que je n'agisse pas comme j'ai agi. Il a décidé de tromper sa femme avec cette jeune stagiaire de 22 ans. Et après 3 mois, ils sont sortis ensemble. Il a découvert que la jeune fille était séropositive. Et quand je les revois, il souffrait parce que sa femme avait commencé à présenter les signes de la maladie. Sa souffrance était encore grande parce qu'il venait d'avoir un enfant et cet enfant, on a diagnostiqué la maladie. Je vois sa souffrance. Il dit, j'ai attrapé la mort dehors, j'ai amené chez moi, à la maison. Des fois, nos décisions, les conséquences ne s'arrêtent pas à nous. Ça touche les autres. J'enseigne souvent les serviteurs de Dieu. Je dis, j'ai mal la plupart des fois pour vos hommes politiques et les hommes de Dieu en Amérique du Nord. Vous entendrez ce pasteur qui est tombé dans un scandale. Cet homme politique, Bill Clinton, on attrape avec Monica Lewinsky, sa femme doit l'accompagner. J'ai pu imaginer ce que ces femmes ressentent. Elles portent le poids d'une honte qu'elles n'ont pas fabriquée. Et que dire des enfants? Seigneur, aide-moi si je commets les bêtises, que ça s'arrête à moi-même. 1 Chronique 21, 16 à 17, replacez-moi ce passage. 16 à 17, David leva les yeux et vit l'ange l'Éternel s'étendant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Écoutez le verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Parce qu'il se rend compte que les conséquences vont au-delà de sa personne. Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père, qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Seigneur, aide-moi à savoir que mes petites décisions peuvent entraîner des conséquences sur des gens au-delà de ma personne. 7e vérité, les mauvaises décisions, tout en ayant nous-mêmes comme acteurs principaux, ont plusieurs causes. Plusieurs choses sont à la base des mauvaises décisions. Et parmi ces choses, j'en ai noté 6. La première, c'est un mauvais jugement. Un mauvais jugement. Ou un mauvais regard basé sur la quantité et la qualité d'informations faibles. Mauvais jugement. Ça ne tient qu'à moi. Je ne crois pas au coup de foudre. Ces jeunes hommes que tu ne rencontres, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ni d'où elle vient. Tes genoux se cognent quoi? Un mauvais jugement. Combien il est important avant de prendre certaines décisions, il faut avoir une quantité et une qualité d'information. Qui est-il? Qui est-elle? De quelle famille elle vient? Quel est son parcours? Combien de fois les gens prennent des décisions sur des éléments furtifs? Placez-moi Genèse chapitre 13.
Versets 10 à 11, et puis verset 13. De quoi est-il question? Abraham se rend compte que sa relation avec Lot ne va plus. Il dit, on doit se séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et il dit à Lot, choisis. Écoutez ce qu'il avait dit de Lot. Lot leva les yeux. Et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit. D'autres versions disent, Lot se décida pour avoir pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. Mais écoutez le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Belle plaine, c'est sublime, mais tu ne connais pas les habitants. Belle plaine, bel endroit. L'autre, va d'abord visiter l'endroit. L'endroit est beau, mais est-ce que tu connais les habitants? Si vous connaissez la suite, à cet endroit, l'autre qui est rentré riche en est ressorti pauvre. Car quand Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, il a dû tout laisser. Il a dû même laisser sa femme. Aide-moi à dire à ton voisin, décide bien. Retourne-toi, dis encore à ton voisin, juge bien. Les mauvais jugements. Deuxième chose qui nous amène vers les mauvaises décisions, ce sont les impressions que les gens ou les choses nous donnent. Les impressions. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme a été amorcée par les serpents. Et subitement, ses yeux commencent à scintiller. Écoutez ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon. Les paroles du serpent ont transformé l'arbre. Elle a commencé à regarder cet arbre différemment. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La décision, elle prit. Les impressions. Non, cet homme me fait confiance. Hein. Mais un escroc professionnel. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. Dieu merci. Le prophète Samuel a failli s'est trompé à cause des impressions. Dieu l'envoie, va dans la maison d'Isaïe, tu trouveras un roi. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils entrèrent, c'est Samuel, il s'est dit en voyant Eliab, écoutez ce que la Bible dit, certainement, il a vu un homme baraqué, loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et j'aime la suite, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les impressions. Troisièmement, parmi les choses qui nous amènent vers les mauvaises décisions, c'est la légèreté. La légèreté avec laquelle on prend des décisions. Quand je parle de légèreté, je parle d'absence de réflexion et absence de sérieux. Absence de réflexion et absence de sérieux. On décide de quitter un endroit géographique pour un autre sans réflexion. Ah non, j'ai appris que à Alberta, ça va aller. Tu as 3 enfants et une femme. Allez, prenons-la, allons-y. Est-ce que tu as réfléchi? Légèreté. Jeune fille, tout ce qui t'intéresse, c'est son côté baraqué. J'aime ses frères. Ouh là 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 là, il est comme un Apollo. Une jeune fille a dit, je l'ai vu torse-nu, pasteur, des barres de chocolat. Prends les barres de chocolat. Légèreté. J'ai appris sur le chemin de ma vie à ne jamais être léger. Parce que la légèreté d'aujourd'hui va te rattraper demain. Oh, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas se plaire au physique. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il ne faut pas rester seulement sur ça. Quatrième chose, parmi les choses qui nous amènent vers les mauvaises décisions, c'est l'aveuglement. Et des fois, l'aveuglement a comme base les diables. J'aimerais que vous sachiez que le diable est contre nous. Et pour nous dévier, il est prêt à nous amener dans les mauvaises décisions. Remettons 1 Chronique chapitre 21 au verset 1er. Étonnant. Chaque fois que je lis ce passage, je tremble. Écoutez ce que la Bible dit. 21 1er. Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire les dénombrements.
Les gens ont vu David s'est décidé, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un acteur spirituel. Mais comment David fait ça? Joab est même étonné, je l'ai conseillé, mais il s'est entêté. Il y avait une emprise spirituelle. J'ai vu chez nous à Kinshasa, je sais que ce n'est pas le cas ici au Canada. Les hommes qui aiment aller manger n'importe où. Là au bureau, vous savez, chez nous au pays, les jeunes filles, des fois pour avoir les hommes et les hommes de tout, elles sont capables de tout. Cet homme m'a dit, j'arrive pas à comprendre. Depuis que cette jeune fille m'a servi un sandwich, je commence à avoir une attraction. Tu ne sais pas que dans ces sandwichs, il y a des choses qu'on a placées. Toi, mangeur de n'importe où, Armel. Il y a désormais une force spirituelle. Comme je dis, les gens s'étonnent. David est réfléchi. David est un homme qui craint. Comment il prend des mauvaises décisions comme ça? Oh, il ne savait pas. Le diable était derrière. Et là, j'ouvre encore une parenthèse étonnante. La Bible dit Satan s'éleva contre Israël. C'est Israël qu'il vise. Mais qui il pousse à l'action? David. Il sait que si David agit mal, tout un pays. C'est un pays qu'il vise. Des fois, le diable vise la famille, mais il touche l'homme. Je vais décimer toute l'église, mais je touche les pasteurs. L'aveuglement. Proverbe 7 que nous avons lu, versets 6 à 11. Ce jeune homme est aveugle par les paroles de cette femme. Cinquième chose, parmi les choses qui nous amènent vers les mauvaises décisions qui nous détruisent, la précipitation. L'effet de faire les choses trop vite. Et la plupart des fois, la précipitation s'accompagne par l'absence de réflexion ou l'absence de bonnes réflexions. J'aime beaucoup cet acte 19, verset 36. L'apôtre dit à un groupe de gens, il dit, vous devez vous calmer. Aide-moi à dire à ton voisin, calme-toi. Il dit, vous devez vous calmer et ne rien faire dans la précipitation. Pas de précipitation. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de prier. Sixième et dernière chose qui nous amène vers les mauvaises décisions, c'est les mauvaises influences. J'en ai parlé dimanche passé à Ottawa. Qui tu écoutes quand tu veux te décider? À qui tu prêtes l'oreille? Qui tu vas vers? J'ai lu ce passage, c'était ma méditation d'il y a 2 jours, j'ai été interpellé. 1 Roi chapitre 12, nous n'allons pas lire. De verset 6 au verset 13. Ce jeune homme arrive à la royauté, il s'appelle Roboam. Il est arrivé miraculeusement. Et puis quand il excelle à la royauté, il se pose la question, comment dois-je gouverner? Il va vers les personnes âgées. Il leur demande, comment dois-je gouverner? Il donne de bons conseils. La veille, il dit, j'étale les conseils. Il alla vers ses amis lui disent, ces hommes-là, il faut bien les frapper. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, mon père vous a frappé avec des verges, moi je vais vous frapper avec des scorpions. Et à cause des mauvais conseils qu'il a reçus, il a pris les mauvaises décisions et il a perdu la royauté à peine il commençait. Seigneur, aide-moi à être bien entouré. Aide-moi à être bien entouré. Tout ça, ça faisait partie de la 7e vérité. 8e vérité, je vais bientôt conclure. C'est que les bonnes et les mauvaises décisions en rapport avec l'action peuvent l'être pour 2 sortes de choses. Les bonnes ou les mauvaises décisions peuvent l'être pour 2 sortes de choses. Quelquefois, les bonnes décisions sont dans les faits des choses qu'on a eu à faire, mais des fois dans des choses qu'on n'a pas eu à faire. Des fois, la bonne décision, c'est d'agir, mais des fois, la bonne décision, c'est de ne pas agir. La bonne décision, c'est ce jour de 2002. Quand je suis au bureau, cette jeune femme vient m'amorcer. Elle me dit, quand tu prêches, je ne suis plus le message. Je suis follement amoureuse de toi. Et quand je lui dis, mais je suis marié, elle me dit, ça fait quoi? Est-ce que chaque jour, il faut manger du pondou? Il faut goûter aussi les amarantes douces? Et j'apporte encore un argument, je l'ajoute un 3e argument. Il dit, dans les domaines là, je ne vais pas les mentionner s'il y a des enfants. Il dit, il y a des choses que je fais, est-ce que ta femme fait ça? Dans ma tête, je commence à dire, Seigneur, quelles sont ces choses? Mais je décide, je lui dis, je suis marié et je ne tromperai pas ma femme. Et toi-même, tu as raté, hein? La bonne décision, c'était de ne pas faire. Mais les mauvaises décisions aussi sont cachées dans les choses que l'on fait, mais aussi dans les choses qu'on ne fait pas. La mauvaise décision, c'est des fois de faire quelque chose. La mauvaise décision aussi, c'est quelquefois de ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. On relate l'histoire de cet homme politique,
français dont la fille est maire de la ville de Lille, Jacques Delors. Il y a une vingtaine d'années, tous les sondages les donnaient président s'il se présente aux élections. 2 semaines avant, il dit, c'est pas comme ça, comment il a tremblé. Et il a décidé de ne pas se présenter. Au soir de sa vie, il a écrit ses mémoires et dit, la plus grosse erreur de ma vie, c'est de ne pas avoir osé. Il y a des mauvaises décisions dans le fait qu'on ne fasse pas ce qu'on devait faire. Mais il y a des bonnes décisions à oser quelquefois, à aller dans une certaine direction. 9e et avant-dernière vérité, en rapport avec les conséquences des mauvaises décisions, il y a 2 options. Il y a premièrement des mauvaises décisions aux conséquences réversibles. Tu décides mal, mais il y a possibilité de corriger. Mais deuxièmement, il y a des mauvaises décisions aux conséquences irréversibles. Difficile, et pour ne pas dire la mauvaise décision, c'est de quitter la maison de son père. Il en avait assez. Afin que je puisse partir. Décision. Et il rêvait de liberté, il rêvait de toutes sortes de choses. Mais quelques temps après, ça s'est transformé en cauchemar. Il a commencé à tout perdre. Celui qui était un prince dans la maison de son père s'est retrouvé à garder les pourcents. Conséquent de la mauvaise décision. Mais Dieu merci, cette mauvaise décision n'était pas irréversible. Il a évalué sa décision. Lui-même l'avait dit, s'est arrêté et dit, des ouvriers ont du pain en abondance chez mon père. Et moi ici, je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il a pris une 2e décision corrective. Si la première décision l'a englouti, la 2e décision l'a réhabilité. J'irai vers mon père, quelles que soient les conséquences. Je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Et quand il est rentré, son père l'a réhabilité. Il lui a remis l'anneau au doigt, il lui a remis la robe symbole de la position en femme, il lui a même donné des sandales et une fête a été organisée. Je prie que si tu as pris des mauvaises décisions, avec la grâce de Dieu, si ce n'est pas tard, que tu les corriges. 10e, et je termine en ces jours, c'est que bonnes et mauvaises décisions ne sont pas l'apanage des faibles humains que nous sommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par nous-mêmes, nous ne savons pas toujours si une décision est bonne et mauvaise, surtout au départ. Nous sommes trop limités. Nous n'avons pas l'omniscience, nous ne voyons qu'un bout. Nous ne connaissons pas tout, mais il y a 3 choses qui peuvent nous rendre capables de savoir bien gérer les bonnes et les mauvaises décisions. Premièrement, le fait de s'attacher à Christ. S'attacher à Christ. Pourquoi s'attacher à Christ? Parce que Christ lui-même est la source de toute sagesse. J'aime beaucoup ce que mon pasteur disait. La sagesse te rendra capable de prendre de bonnes décisions. Mais quand on lit dans la Bible, dans Proverbes chapitre 8, on nous montre que la sagesse, avant d'être une chose, est d'abord une personne. La sagesse était là avant le commencement. Elle était à côté de Dieu. Et là, la sagesse est présentée comme étant l'image de Christ. Si tu as Christ en toi, tu as la sagesse. Je prie. Mais 2e chose, pour que tu puisses bien distinguer les bonnes des mauvaises décisions, c'est être conscient toi-même de ta petitesse. Mettez-moi ce passage de 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9. Salomon accède à la royauté. Écoutez la prière qu'il fait. Il dit, maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Il ajoute, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Mais j'aime le verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal.
Et ça t'arrive de t'arrêter de dire, moi-même, je suis incapable. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je risque de prendre le bien pour le mal, ou peut-être le mal pour le bien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et troisième chose, pour bien gérer les bonnes et les mauvaises décisions, c'est dépendre de Dieu au travers du Saint-Esprit. Dépendre de Dieu au travers du Saint-Esprit. Dans le psaume 32, au verset 8, la Bible dit quelque chose de profond, et c'est Dieu qui fait la promesse. Psaume 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai. Je t'ai montré la voie que tu dois suivre. Je t'ai conseillé. Et j'aurai le regard sur toi. Vous savez, dans des grands cabinets, présidences, primatures, ministres, il y a des gens qu'on appelle les conseillers. Tout leur travail, c'est d'étudier les petits détails. Quand le chef veut prendre une décision, il voit les tenants et les aboutissants. Et puis il vient te dire, vu ça, décide ça. Et nous avons un conseiller, le Saint-Esprit. Seigneur, mon cœur bat pour elle. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, tout le monde quitte cette contrée pour aller dans tel autre. Il semble que là, on paye bien. Qu'est-ce que toi, tu dis? Seigneur, je vais aller dans telle direction. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai suivi ces témoignages et ça m'a fait finir en larmes. Ça se passe le 1er septembre, le 11 septembre plutôt, le 11 septembre 2001, quand les deux tours jumelles ont été écrasées par ces gens que je n'aimerais pas mentionner ici. Un homme se lève ce matin, il avait son fils de 4 ans qu'il a mené. Chaque matin, il descendait de l'immeuble, il s'arrêtait 5 minutes et puis le bus de l'école venait et puis il plaçait son enfant dans le bus et l'enfant partait. Ça faisait 2 ans que l'enfant allait à l'école maternelle, ça se passait automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il savait que dès que l'enfant partait, il devait aller dans cette direction, 25 minutes de route, il arrivait au travail. Et chaque fois, il quittait 35 à 30 minutes avant parce qu'il savait le temps que le bus arrive. Et ce jour-là, il descend avec l'enfant. Le bus arrive, l'enfant ne veut pas monter. L'enfant qui est toujours monté. L'enfant dit, papa, aujourd'hui tu m'amènes à l'école. Et papa regarde, c'est que l'école de l'enfant, ce n'est pas dans la direction, c'est dans la direction opposée. À 25 minutes. Il s'est dit, j'ai bien calculé mon temps là. Si je dois faire 25 minutes aller, 25 minutes pour revenir là où j'étais, 50. Plus les 25 minutes, ça fait plus d'1 heure. Je vais arriver en retard. Avec toutes il a essayé de forcer l'enfant. Il a décidé. Il dit, il n'arrive pas comme. Il a senti comme une paix dans son cœur. Fais ce que l'enfant a dit. Il est allé déposer l'enfant. Il a fait le 2e tronçon, revenu quasiment là où il était. Et là, quand il a commencé le 3e tronçon, il arrive à 10 minutes. Il voit le premier avion qui frappe les bâtiments là où il travaille. Quasiment au niveau de son bureau. Et les bâtiments en feu. Lui-même s'est dit, Seigneur, merci pour cet enfant têtu. Si cet enfant n'avait pas agi de la sorte, mais merci aussi que je me suis plié. J'ai décidé d'aller. Que Dieu nous donne la flexibilité dans l'esprit à savoir. Je disais à certaines personnes, il y a des gens, Dieu ferme la porte par les cadenas, mais tu viens avec le marteau, tu veux casser. Et pourtant, tout montre que Dieu n'est pas là. Il veut t'aider, ne va pas dans cette direction, tu tiens tellement. J'aimerais en ce jour nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Et j'aimerais lancer 3 appels. Y a-t-il quelqu'un ce jour qui veut se repentir en disant, Pasteur, Dieu m'a parlé. Il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années, j'ai pris une mauvaise décision. Je ne sais dans quel domaine. Et je suis encore en train de traîner les conséquences. Et je veux, si possible, que Dieu m'aide à corriger cette mauvaise décision. Le 2e appel que je voudrais lancer, et là je le sens, c'est plus attaché à nous tous, mais surtout aux jeunes gens. Il y a des personnes qui sont devant de grands choix, des grandes décisions à prendre.
Décider pour un homme, décider pour une jeune fille, décider pour une option des études, décider pour un endroit. Et vous voulez dire, pasteur, prie pour moi. Je me rends compte que les décisions sont un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Troisième et dernier appel, je l'ai senti ce matin quand j'ai prié. Il y a des gens qui sont sous pression. Sous pression. Tu crains Dieu, tu aimes Dieu, mais dans ton environnement actuel, il y a comme une pression qui te pousse à vouloir faire des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Dans ton cœur, tu sais que tu ne dois pas les faire, mais tu sens que tu commences à lâcher petit à petit. Et tu veux dire, Dieu, aide-moi à rester ferme. À rester ferme. Je priais ce matin entre 5h30 et 5h45 et j'ai vu cette image bizarre. J'ai vu comme un jeune homme derrière une porte et il y avait une dizaine de personnes qui poussaient, qui voulaient rentrer et il résistait en riant. Et puis j'ai vu une deuxième image, j'ai vu son visage défait, se posant des questions. Pourquoi? Parce que la force de dehors était tellement intense que la porte commença à s'ouvrir et il sentait que bientôt ces gens allaient rentrer. Je revois ces deux images, l'assurance du départ qui disait ils ne vont pas entrer et la crainte en se disant d'ici là ils vont rentrer. Et Dieu me disait il y a quelqu'un qui est en train de subir des pressions. Et Dieu me dit, décide-toi à rester ferme. À rester dans ce que tu crois être essentiel. Si quelqu'un veut répondre au premier, au deuxième ou au troisième appel, je te prierai simplement de te lever là où tu es. Et la servante de Dieu, pasteur Sissi, va venir prier pour nous. Toi qui as eu à prendre des mauvaises décisions et qui en subis les conséquences, tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi d'être allé dans cette direction et d'en subir les conséquences aujourd'hui. Pardonne-moi parce que je ne sais même pas comment corriger cela. Mais deuxièmement, il y a des personnes qui sont à la croisée de chemin, qui savent que demain, ils seront appelés à prendre des décisions. Décision dans une direction, dans une autre, et tu veux dire que je ne suis pas suffisamment sage, je ne sais pas. Ta prière est un peu comme celle de Salomon. Seigneur, aide-moi à bien décider, aide-moi à ne pas me laisser conduire par les impressions, les jugements rapides, aide-moi à ne pas me précipiter, aide-moi à ne pas aller avec légèreté, aide-moi à bien décider. Et puis troisièmement, comme je l'ai dit à la fin, quelqu'un qui était ferme dans un domaine, mais qui sent que sa force commence à céder de plus en plus, et veut dire, Dieu, aide-moi à rester ferme et dans plomb dans mes convictions. Lève-toi et la servante de Dieu va prier. Garde-moi, ô Seigneur, plus près de toi. Garde-moi, ô Seigneur, plus près de toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi plus près de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, nous te bénissons et te rendons des actions de grâce pour cette parole, Seigneur Yahweh. Merci Seigneur, tu vois ton peuple debout. Il y a des décisions à prendre, Seigneur. Et dans la vie, Seigneur Yahweh, à un certain moment, nous devons nous arrêter, Seigneur, pour faire ce choix. Mais nous savons, Éternel Yahweh, que seuls nous ne pouvons pas. Car seul, Yahweh, Papa, nous pouvons nous tromper en tant qu'humains, Seigneur. Il y a des moments où nos décisions, Seigneur Yahweh, sont prises à la légère, émotionnellement, Seigneur, avec précipitation, sans réfléchir, Seigneur. Et il y a aussi le diable, l'ennemi qui est là, Seigneur, qui de fois, Seigneur, vient pour brouiller le chemin afin que nous ne puissions pas prendre des bonnes décisions. Mais nous prions ce matin, Seigneur, pour que le Saint-Esprit aide chacun de nous à faire des bons choix, Seigneur, à prendre des bonnes décisions, Seigneur. Éternel, la Bible nous dit, Seigneur, que tu as mis devant nous la vie et la mort, mais que nous puissions choisir la vie, Seigneur, pour vivre, Seigneur.
Je prie ce matin, Seigneur, que les décisions, Yahweh, que mon frère va prendre, que les décisions que ma sœur va prendre, soient des décisions, Seigneur, éclairées par le Saint-Esprit, Seigneur. Éternel, que tu puisses mettre le premier pas, que nous soyons derrière, Yahweh, pour suivre, afin de ne pas nous tromper, Seigneur. Oh Dieu, tu sais que seuls nous ne pouvons pas, Seigneur. Seul, Yahweh éternel, nous allons nous tromper, car l'humanité, Seigneur, crie en nous, mais nous avons besoin de ton esprit. Cher Saint-Esprit, touche-nous, parle-nous, accompagne-nous dans chaque décision que nous avons à prendre. Il y a des décisions, Seigneur, qui sont des décisions de vie ou de mort. Il y a des décisions, Seigneur, Yahweh, qui sont des décisions éternelles pour un mariage, Seigneur, pour un travail, des décisions qui sont éternelles, Yahweh, lourdes de conséquences, que nous ne puissions pas les prendre à la légère. Pour que les années à venir, Yahweh, nous ne puissions pas regarder en arrière et dire, si je savais, j'aurais dû ne pas prendre ces décisions, j'aurais dû ne pas faire ce choix. Éternel, nous ne comptons que sur toi et nous te disons merci parce que tu es là, Seigneur, pour nous aider à faire le choix, que nous ne puissions pas faire le choix comme Lot avec nos yeux, Seigneur Yahweh. Regardez ce qui est superficiel, regardez, Seigneur, ce qui frappe aux yeux, mais que nous puissions, Éternel, réfléchir pour prendre ces décisions. Aide-nous, Seigneur. Éternel, je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous, Seigneur, pour qu'un jour, Seigneur, nous puissions vivre heureux et nous dire merci, Seigneur. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen.